Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la RTG Coloma, les titres de l'actualité. À la une, préparatif du scrutin présidentiel, la CENI poursuit l'opération de remobilisation de ses démembrements à travers le pays. Ces acteurs ont pour mission de veiller au bon déroulement de la présidentielle 2020. Vous suivrez dans ce journal les étapes de Forcaria, Koya et Dubreka. Suivre également les travaux de la convention du RPG Arc-en-Ciel dans la région de Kankan. Les populations de Nabaya réitèrent leur soutien aux actions du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Et puis la Banque mondiale offre un important lot de kits sanitaires au ministère de la Santé, des kits destinés au centre de prise en charge de la pandémie de Covid-19. Voilà pour les titres, encore bienvenue à tous. Pour commencer, ces décrets qui viennent de nous parvenir. Décret D 2020-165 PRG SGG portant nomination d'un haut cadre à l'administration et contrôle des grands projets ACGP. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er, M. Famoudou Kourouma, précédemment directeur national des investissements publics, est nommé administrateur général adjoint de l'administration et contrôle des grands projets ACGP. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à partir de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 17 juin 2020, professeur Alpha Condé. Décret D 2020-166 PRG SGG portant nomination d'un haut cadre au ministère en charge des investissements et des partenariats publics-privés. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er, Mme Yaye Mariam Diallo, précédemment chef de cabinet au ministère du Plan et du Développement économique, est nommée chef de cabinet au ministère en charge des investissements et des partenariats publics-privés. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 17 juillet 2020, professeur Alpha Condé. Nous revenons à ce journal. Tout d'abord, l'agenda de la première dame de la République. Adjadjane Condé a reçu en audience ce vendredi la directrice de l'ONU-SIDA. Au terme de 3 ans de service en Guinée, Dr Dado Si Kanyasi est allé faire ses adieux à la première dame de la République en souvenir de bonnes relations de collaboration. Ali Badra Condé. Après 3 ans de service rendu à la Guinée, la directrice pays de l'ONU-SIDA vient faire ses adieux à la première dame de la République. Une occasion pour Dr Dado Si Kanyasi de revenir sur quelques actions réalisées par son institution pendant ces dernières années. C'est tout à fait normal que je vienne à mon départ prendre les bénédictions de son Excellence Madame la Première Dame de la République parce qu'elle a été d'un appui capital dans tout ce que j'ai pu réaliser en Guinée en 3 ans. Donc c'est ce qui m'amène ce matin ici pour lui dire au revoir et prendre ses bénédictions aussi. Docteur Dado, je retiens d'elle une femme très engagée, dynamique, qui aime son travail et qui avait le souci du succès de sa mission. L'ONU-SIDA, le CNLS et la Fondation Prosmi de la Première Dame de la République travaillent en synergie depuis des années dans le cadre de la lutte contre le sida. Au niveau de la Fondation Prosmi, nous lui disons un grand merci pour tout ce qu'elle a eu à faire avec nous, son accompagnement, sa présence avec nous sur le terrain. Vraiment, nous avons été honorés de cela. Elle pouvait être assise à son bureau et puis nous regarder de loin ou envoyer juste une délégation. Mais elle a donné de sa personne pour être à côté de nous. Et c'est vraiment un grand merci et lui souhaiter une très bonne chance dans ses nouvelles fonctions, là où elle va aller. La directrice pays de l'ONU-SIDA en Guinée se rendra dans les jours à venir en Zambie pour poursuivre sa mission. Avant de poursuivre ce journal, ce communiqué qui vient de nous parvenir,
Le ministre d'État chargé des Affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, informe les candidates et candidats au concours de sélection pour le recrutement au sein des forces armées guinéennes au titre de l'année 2020 que les résultats sont disponibles au chef-lieu des gouvernorats des 33 préfectures et des 5 communes de Conakry à compter de ce jour vendredi 17 juillet 2020. Ces résultats sont assortis de la répartition des candidates et candidats entre les différents centres de formation. À cette occasion, les candidates et candidats admis sont invités à se présenter à leur centre de formation respectif pour la période allant du lundi 27 juillet au mercredi 5 août 2020. Ils seront soumis avant et pendant leur formation au strict respect des gestes barrières dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 et se muniront des effets de toilette, de sport et de quoi écrire, cahiers et stylos. Il est formellement interdit aux candidates et candidats admis de détenir des téléphones, des tablettes, ordinateurs et moyens roulants durant toute la durée de leur formation. Aucune absence ou retard ne seront tolérés. Conakry, 16 juillet 2020, le ministre d'État, Dr Mohamed Ghané. Actualité politique, préparatif présidentiel 2020, c'est parti pour les activités prévues dans le chronogramme de la CENI. Au premier plan, la remobilisation et la formation des démembrements à Conakry et à l'intérieur du pays. Dans les préfectures de Forikaria, Koya et Dubreka, tout se passe bien dans l'ensemble avec quelques anomalies signalées par endroits. Makemedonzo. Pour l'élection présidentielle du 18 octobre prochain, la Commission électorale nationale indépendante a prévu 15 jours dans le chronogramme pour installer ces démembrements. Le critère à respecter dans cette installation est de reconduire toutes les commissions électorales communales, préfectorales et sous-préfectorales du pays, tout en corrigeant les anomalies. Il s'agit de remplacer des personnes décédées, des malades et des démissionnaires du circuit par les structures concernées. En Basse-Guinée, dans les préfectures de Forikaria, Koya et Dubreka par exemple, les CEPI et CESPI ont connu peu de remaniements. Tous les membres sont disponibles, sauf Moussaya qui a signalé 3 cas de personnes démissionnées. Et cela fut remonté immédiatement, cela a été corrigé. Alors tous ces membres qui ont été remplacés aujourd'hui, après cette session de formation, iront à la justice de paix pour le serment. Au niveau de Manéa, nous sommes au nombre de 22 personnes. On n'a pas enregistré de décès, ni de démission, ni de malades. Donc tout le monde est apte à faire le travail. Chez nous, il n'y a aucun problème. La formation de ces démembrements porte sur le cadre institutionnel et légal d'une élection transparente et apaisée. Leur rôle et leurs responsabilités dans les différentes circonscriptions électorales crédibilisent le vote. Cette formation permettra aux anciens une mise à niveau et aux nouveaux une formation. Et le contenu de cette formation est pratiquement une définition des OGE, les organes de gestion des élections, de façon générale. Non seulement leur rapport avec les autres acteurs, mais avec la CENI centrale. Et aussi connaître ce qu'ils doivent faire à chaque tâche, quelle est la responsabilité et le rôle que chacun doit jouer depuis l'enrôlement des électeurs jusqu'à la proclamation provisoire des résultats par la Commission électorale nationale indépendante. Ces membres des démembrements représentent l'institution électorale dans les différentes localités jusqu'à la fin du processus. Même opération de remobilisation et de formation des démembrements en Haute-Guinée, où ces acteurs participent à des sessions de formation, de mise à niveau au compte de l'échéance électorale 2020. On vous propose les étapes de Kouroussa et d'Aboula avec Seydou Diallo. La CENI relance ses activités. Tous les démembrements viennent d'être réactivés par la reconduction des anciens membres des CECI, CEPI et CESPI ordonnés par la Cour constitutionnelle. Leur nouvelle mission, aider à la réalisation de toutes les activités du chronogramme de la présidentielle annoncée. Dans la préfecture de Dabola, tous les 45 membres ont répondu à l'appel et suivent actuellement un atelier de renforcement de capacité. Cette remobilisation a été rendue possible grâce à l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a enjoint la CENI à reconduire ses membres. Et cette remobilisation donc suppose les démembrements. À Dabola, nous avons la chance, les 96 membres n'ont pas démissionné. Il s'agit donc de les rappeler et de légaliser leur retour.
Et pour ne rien rater, les émissaires de la CENI centrale contrôlent au cas par cas les différentes désignations. À Kouroussa, dans la ville de l'écrivain Kamara Laye, 5 cas d'absence ont été constatés. Selon la CENI, ils seront remplacés dans les mêmes conditions qui ont prévalu à leur désignation. Notre mission, d'abord, c'est la remobilisation des membres des démembrements. Et lors de la remobilisation, si nous constatons qu'il y a certains membres de démembrement qui ont soit démissionné, ou bien d'autres sont décédés, ou bien d'autres sont affectés dans un autre lieu là où ils ne peuvent plus faire notre activité, nous procédons directement à leur remplacement. Au cas de Kouroussa, c'est 5, et les 5, nous avons déjà prévu à les faire remplacer. Au terme de cette formation, ces membres vont se retrouver dans les différentes KRL pour présider la révision exceptionnelle. Toujours dans l'actualité politique, le RPG Arc-en-Ciel de son côté poursuit les travaux de sa convention à travers le pays. Dans la zone spéciale de Conakry, les délégués des 5 communes, femmes et jeunes, ont réitéré leur soutien aux actions du président de la République, professeur Alpha Condé. Mourik Sidibi. La convention du RPG Arc-en-Ciel au compte de la zone spéciale de Conakry renouvelle sa fidélité au président de la République. Professeur Alpha Condé est plébiscité par les militants et sympathisants du parti au pouvoir. Principale motivation, les nombreuses réalisations faites en faveur du développement socio-économique de la Guinée. Égard à ces immenses réalisations et aux perspectives, notamment les projets Simandou et Nimba, l'extension et la modernisation du port de Conakry, la construction des logements sociaux, etc. Nous, participants à la convention, avons décidé unanimement de choisir le professeur Alpha Condé. Vive le président Alpha Condé! Vive le président Arc-en-Ciel! Ensemble, nous vaincrons! À cette convention, les délégués des 5 communes, les femmes et les jeunes du parti, l'occasion pour le coordinateur régional de raviver la flamme de la fibre militante du parti présidentiel. Nous voulons un vote massif et franc, un vote après lequel il n'y aura pas de contestation, car dans la transparence, nous allons remporter la victoire. C'est possible, et cela n'est possible que par le travail. Ne sous-estimez personne, ne négligez personne, n'abandonnez personne, ne frustrez personne. Mettez-vous à terre, qu'on vous jette l'opprobre, qu'on vous jette à la meute, comme on le fait en Guinée. Mais que les invectives ne vous découragent jamais. Après cette convention, les regards sont tournés désormais vers le Congrès national, annoncé les 5 et 6 août prochains. Un congrès qui va permettre au parti de choisir son candidat pour la présidentielle de 2020. Au même moment, Kankan abritait les travaux de la convention régionale du RPG Arc-en-Ciel. L'événement a mobilisé outre les délégués des préfectures de la région, les membres du bureau politique national et les députés. Ces travaux ont été présidés par le ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, Dr Mohamed Yane. Compte rendu, Elhaj Fodé Bangal Fofana, Eugène Douanamo. La ville de Kankan-Nabaya accueille les travaux de la convention régionale du parti présidentiel, le RPG Arc-en-Ciel. Et c'est son nouveau siège flambant neuf, ici au quartier Métaux, qui a abrité ses assises. Cette convention régionale du RPG Arc-en-Ciel, ici à Kankan, regroupe des membres du bureau politique national et du comité central du parti, des honorables députés de la région, les anciens secrétaires généraux, des délégués 5 par préfecture, 3 délégués de la CODEC et les maires des communes urbaines de la région. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier au nom de la direction nationale du parti et de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, qui m'a chargé de vous transmettre ses salutations sincères et ses félicitations pour la tenue de la présente convention. L'élection présidentielle du 17 octobre 2020 s'annonce pour le RPG. Elle rentre dans sa phase active. C'est pourquoi la direction nationale du parti se met en ordre bataille et ce conformément aux articles 33, 34 et 36
des statuts et de règlements intérieurs de notre parti politique. S'agissant des conventions régionales, elles permettent aux structures de notre parti de faire des propositions et amendements sur le projet de société du RPG arc-en-ciel, en prenant en compte les préoccupations des populations et de leur localité. Ces amendements seront examinés au niveau de la Convention nationale. Cette convention régionale du RPG arc-en-ciel à Cancan a été l'occasion pour les organes du parti de faire un compte-rendu de leurs activités au niveau des sections et de présenter leurs motions de soutien aux candidats du parti à l'élection présidentielle. La convention régionale de Cancan révèle sa confiance et porte son choix à la candidature du professeur Alpha Condé à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020 au compte du RPG arc-en-ciel. Encourageant tous les citoyens de la région administrative de Cancan à rester unis derrière cette candidature, lui réitérer notre soutien inconditionnel et notre engagement sans faille à rester mobilisés derrière cette candidature du professeur Alpha Condé afin d'accélérer les chantiers entrepris depuis 2010. L'encourageant à poursuivre le développement de la Guinée avec les réalisations des grands projets socio-économiques, lui demandant avec insistance d'accepter le souhait de tous les militants et militants du RPG arc-en-ciel ainsi que ceux des Guinéens pour une candidature car la voie de peur est la voie de Dieu. Nous sommes convaincus avec le professeur Alpha Condé, l'émergence sera bientôt une réalité. Nous lui souhaitons bon sens pour cette échéance et nous lui rassurons de notre soutien total et sans réserve. Voilà qui met en ordre de bataille la direction nationale du RPG arc-en-ciel pour les prochaines présidentielles. Dans l'actualité également, protection des enfants, la Guinée et 5 autres pays de l'Afrique de l'Ouest bénéficient de la solidarité de la CEDEAO en collaboration avec le système des Nations Unies. L'institution ouest-africaine vient d'octroyer un important lot de kits sanitaires et hygiéniques. L'action s'inscrit dans l'amélioration des conditions de vie de cette couche vulnérable dans l'espace CEDEAO. Mohamed De Camara, compte rendu. Le respect des droits des enfants constitue aujourd'hui l'une des préoccupations de la CEDEAO. L'amélioration de leurs conditions de vie passe avant tout. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme et l'Agence italienne pour la coopération au développement adhèrent à l'initiative. Défi principal, soulager le maximum d'enfants vulnérables en cette période de la pandémie du coronavirus. La remise d'un lot de matériel sanitaire par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement de la mise en œuvre du projet d'appui à la protection des enfants victimes de violations de leurs droits, PAPEV, et du plan de riposte à la Covid-19 en Guinée. Les enfants particulièrement sont extrêmement vulnérables, les enfants des quartiers démunis, les enfants qui souffrent de handicap souffrent particulièrement de cette pandémie. Et donc il est important d'avoir des initiatives comme celle-là, qui est une initiative régionale, mise en place aussi en Guinée, financée par la coopération italienne, opérationnalisée par le bureau du Haut Commissariat des droits de l'homme, mais aussi par la CEDEAO. Donc c'est grâce à ces initiatives que l'on peut toucher ces enfants, ces personnes vulnérables et s'assurer qu'ils ne sont pas laissés de côté. Cette action en faveur des enfants vient en appui au plan de riposte élaboré par le gouvernement guinéen dans la lutte contre la Covid-19. Au lendemain de la déclaration de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le ministère avec ses partenaires se sont retrouvés pour élaborer un plan d'action de riposte à la Covid-19. Ce plan d'action cible les personnes vulnérables. Et aujourd'hui, c'est en appui à ce plan que le système des Nations Unies et la CEDEAO se sont retrouvés pour venir faire ce don aux personnes vulnérables qui sont dans des familles, qui sont dans des milieux carcérales, notamment surtout les enfants qui n'ont pas les moyens de réagir, notamment ils n'ont pas toutes les potentialités pour pouvoir se défendre contre cette maladie. Ce projet dénommé « Appui à la protection des enfants victimes des violations de leurs droits » couvre à part la Guinée, la Gambie, le Sénégal, le Mali, le Niger et la Guinée-Bissau.
L'ambition de la CEDEAO est de renforcer cette dynamique en prenant en compte l'ensemble des enfants des pays membres de l'organisation sous-régionale. Parallèlement, la coalition nationale des organisations de la société civile guinéenne mobilise ses équipes en charge de la mission de collecte des données à Conakry. Une journée de porte ouverte est organisée dans ce sens et elle permettra cette journée de présenter les réalisations et les difficultés rencontrées sur le terrain. Explication Abraham Christophe Conté, Falilou Diallo. Le PSI CD2 est un programme qui permet aux citoyens de contrôler l'action publique dans le cadre du contrat de désendettement et de développement du pays. Pour cerner les contraintes et faire le bilan des activités, une journée porte ouverte à l'intention des acteurs de la société civile en charge de la collecte des données s'est tenue. L'objectif est de présenter les programmes et contraintes auxquels la direction du PSI est confrontée. Vous savez, tous les projets qui sont réalisés dans notre pays sont en grande partie réalisés en faveur effectivement des citoyens. Alors, lorsque vos pairs, c'est-à-dire les autres organisations de la société civile, y compris les organisations partenaires au développement, vous choisissez, c'est-à-dire choisissent votre organisation pour être le porte-flambeau de toutes ces structures en matière de contrôle citoyen. Donc franchement, ça doit vous motiver. Alors c'est cette motivation qui nous anime, parce que c'est une confiance qu'on a placée à la CONASOC à être effectivement leader du contrôle citoyen de ce projet. Aujourd'hui que nous avons la chance que ce projet suivi indépendant soit financé par nos partenaires de l'AFD, de l'ambassade de la France, etc., je pense que le moment est venu pour que ce suivi soit une réalité sur le terrain. La rencontre est organisée par la plateforme nationale de la société civile guinéenne. Elle regroupe des personnes ressources venant du comité de pilotage de la cellule de suivi des programmes dans le cadre du projet. L'idée est de présenter les outils de collecte en vue de donner un nouvel élan au processus de collecte, d'analyse et de traitement des données. L'objectif, c'est d'atteindre directement la population à la base. Donc ce mécanisme a été mis en place par l'AFD pour qu'il puisse atteindre la population à la base. Toutes les structures qui sont impliquées ont été mises en place et aujourd'hui, le projet, je pense, est en train de donner le résultat sur le terrain. Au cours de l'année 2020, la CONASOC envisage de réaliser un vaste contrôle de l'action publique sur l'ensemble du territoire national. On en vient maintenant à l'agriculture de proximité. Désormais, la production maraîchère est soutenue dans la zone d'intervention du projet de création de parc Mouen-Bafing. Plusieurs groupements d'intérêts économiques sont aujourd'hui appuyés par ce projet. C'est le cas par exemple de la production de l'oignon. Vous allez le voir, l'assistance réjouit les communautés. Sarah Fedini Diallo. Au-delà de ces activités de préservation des ressources naturelles et de la riche biodiversité du parc de Mouen-Bafing, le plus grand en termes de population des chimpanzés en Afrique de l'Ouest, le parc accompagne aussi les populations locales dans la production, le conditionnement, le transport et la vente d'oignons des villages comme Iya Sanga et Lei Kimbeli, des zones à forte potentialité agricole. Notre objectif, c'est de promouvoir une gestion participative, c'est-à-dire impliquer les communautés dans les activités de la conservation de la biodiversité. Les communautés, nous les accompagnons, vraiment ils ont pu avoir un changement non seulement dans la mentalité, mais aussi au niveau des rendements agricoles, puisqu'on les a formés sur les techniques agricoles, sur les techniques d'association, mais aussi les accompagner en matière d'utilisation des biopesticides, c'est-à-dire de ne pas utiliser l'engrais ou les insecticides à la base chimique. Ce soutien au groupement d'intérêt économique des villages environnants du projet est effectué en collaboration avec l'Office guinéen des parcs et réserves. Aujourd'hui, ces femmes rencontrent moins de problèmes dans leur activité. Nous les remercions pour toute l'assistance durant le maraîchage des oignons ainsi que de nous avoir rapatriés et vendu toutes ces productions de façon bénévole. Aujourd'hui, ils nous conseillent de faire la pomme de terre, le chou, la laitue et tous les produits maraîchers.
Avant, nous avions des difficultés. Grâce à ce projet, nous tirons des bénéfices. Beaucoup de nos voisins souhaitent être à notre place aujourd'hui. Ils disent que nos productions sont sauvées car le projet de création du parc a volé à notre secours. Pour les promoteurs du parc, l'appui aux communautés va se poursuivre. D'autres activités sont déjà projetées. Nous sommes en train de planifier pour la dotation des groupements en des matériels tels que les torréfacteurs, les décortiqueuses et aussi nous sommes en train d'identifier les grands producteurs de beurre de karité afin de les accompagner à travers l'approvisionnement des intrants tels que les matériels de transformation de beurre de karité dans le PMB afin de diminuer la pénibilité du travail au niveau de ces femmes qui sont vraiment impliquées dans la filière beurre de karité. Pour cette première phase, plus de 10 tonnes d'oignons sont sortis des jardins potagers de Iga Sanga et les Ikembeli. La vente de cette production a permis de rapporter environ 46 millions de francs guinéens au groupement de ces localités. L'actualité sanitaire à présent, lutte contre la pandémie de Covid-19. La préfecture de Mamou reçoit 15 000 masques destinés aux élèves candidats aux différents examens nationaux. C'est une œuvre du médiateur de la République, Mohamed Saïd Fofana. Ce geste vise à éviter la propagation du coronavirus pendant ces examens. RTG Mamou, Mamoud Patebaldi. À quelques semaines du lancement des examens nationaux, session 2020, les préparatifs vont bon train dans la région de Mamou. Pour éviter tout risque de contamination et de propagation de l'épidémie dans les centres d'examen et de permettre aux candidats d'affronter les épreuves dans le strict respect des mesures d'urgence sanitaire face à la Covid-19, le médiateur de la République, Mohamed Saïd Fofana, vient d'offrir aux différents candidats 15 000 masques de protection. Nous sommes très sensibles à votre marque de confiance à l'endroit de la région administrative de Mamou, de la préfecture de Mamou et de la commune urbaine de Mamou. Nous savons déjà que vous êtes venus nous apporter des kits pour les établissements scolaires. Alors là, c'est un don qui vient à point nommé. Pour cette session, la région compte cette année près de 20 000 candidats, toutes spécialités confondues, repartis dans les 3 préfectures. Ce don de Mohamed Saïd Fofana s'ajoute à celui déjà fait par l'UNICEF au nom de tous les partenaires techniques et financiers du pays. Ces kits, le médiateur pense qu'ils sont utilisés à bon escient. Il est destiné aux élèves des salles d'examen. C'est un soutien, peu soit-il, parce que le médiateur a mobilisé son propre fonctionnement pour acheter ces bavettes et de les remettre aux étudiants de Mamou. Au total, plus de 300 000 masques de protection seront distribués aux élèves candidats et aux enseignants et 500 thermoflash sont déjà disponibles pour les différents centres d'examen de la région. Au nom de 164 000 élèves de la région administrative de Mamou, nous remercions très sincèrement le donateur. Ce don est pertinent. Il correspond aux besoins actuels de l'éducation. Cette assistance du médiateur de la République est une réponse à l'appel du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, pour le renforcement de la chaîne de solidarité dans la lutte contre la Covid-19. Au nom de monsieur le gouverneur, nous vous disons merci. Transmettez nos remerciements au médiateur de la République. Je pense qu'il a entendu l'appel du président de la République, le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, qui a demandé aux Guinéens, qui a demandé à l'étranger et au monde entier de venir au secours pour finir avec cette maladie du Covid-19, qui est en train aujourd'hui de ravager, pas en Guinée seulement, mais dans le monde entier. Et que la chance que nous avons, nos médecins, nos populations, nos autorités, chacun est venu au secours pour dire on ne veut pas de cette maladie
et que voilà, aujourd'hui, nous sommes à moins de 40 morts en Guinée. Conformément au calendrier proposé par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, les examens de l'élémentaire vont débuter le 5 août prochain. Les candidats au BEPC vont retrouver les salles d'examen à partir du 18 août et le bac, quant à lui, démarre le 25 du même mois. Troisième grand titre de cette édition, ce coup de pouce de la Banque mondiale au ministère de la Santé dans la lutte contre le coronavirus. À travers l'UNICEF, l'institution vient d'offrir un important lot de kits de lavage de mains et des pulvérisateurs. Le don est destiné aux différents centres de prise en charge de la pandémie du pays. Des précisions dans ce reportage de Sa Amaratolno. Après les engins roulants et équipements des laboratoires et réanimation, la Banque mondiale continue d'appuyer la Guinée dans la lutte contre le Covid-19. À travers l'UNICEF, l'institution met cette fois à la disposition du pays des intrants de pulvérisation et des kits de lavage de mains d'un coût total de plus de 5 milliards de francs guinéens. Les chiffres actuels témoignent de la qualité de la réponse en Guinée, faisant de la Guinée l'un des pays ayant un taux de létalité faible. Je voudrais aussi saisir cette opportunité pour exhorter l'ensemble des leaders communautaires, les médias, les ONG à poursuivre les efforts de sensibilisation pour l'observation des mesures barrières afin de réduire et d'arrêter la transmission communautaire du virus. Le groupe de la Banque mondiale, à la demande du gouvernement, a mis en place des fonds du projet d'amélioration des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest, REDICE 1, un montant de 12 millions de dollars américains comme contribution au plan national de préparation et de riposte à la Covid. Les activités opérationnelles de ce plan sont mises en œuvre par l'ANSS et des partenaires techniques et financiers dont l'UNICEF et l'OMS. En plus de ce financement, et à la demande encore du gouvernement guinéen, la Banque mondiale a remobilisé 10,9 millions de dollars pour financer un projet d'urgence afin de renforcer la réponse à cette pandémie. Ces équipements sont destinés aux différents centres de traitement du coronavirus ouverts à travers le pays. Ils devraient permettre au personnel soignant de se mettre à l'abri de toute contamination. À la Grande Muette, le chef d'état-major de l'armée de terre poursuit sa tournée de prise de contact avec les hommes en uniforme dans les garnisons du pays. Après l'étape de Conakry, le général de brigade Mohamed Ghané s'est rendu à l'intérieur du pays. C'est pour s'inquiéter des conditions de travail de la troupe. Adjudant Oumar Kamano est correspondant de la presse militaire. Depuis sa prise de fonction à la tête de l'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Mohamed Ghané et son équipe travaillent sur le terrain sans relâche. Après les grandes unités de la capitale, une mission conduite par le chef d'état-major de l'armée de terre a récemment effectué une tournée à l'intérieur du pays pour édifier et galvaniser la troupe, mais aussi s'enquérir des conditions de vie et de travail des militaires dans l'arrière-pays. Les services de défense et de sécurité assurent la protection de la population et de ses biens, mais aussi assure l'intégrité territoriale. Il faut être vigilant. Il ne faut pas répondre à la provocation. Le chef de l'État, son Excellence Monsieur le professeur Alpha Condé, le ministre de la Défense et le chef MGA m'ont demandé de vous encourager pour le bon travail que vous avez fait. Nous comptons entièrement sur vous. Vous êtes les garants de cette démocratie. Vous êtes les garants des institutions républicaines. Cette mission a sillonné les garnisons militaires de Labé, Koundara, Pamelap et de Mamou. Partout dans ces casernes, le général écrivain Mohamed Ghané a insisté sur le strict respect des mesures barrières. Pour le moment, le décret qui proclame l'état d'urgence sanitaire a fermé les frontières. Les va-et-vient habituels sont réglementés. Respectez les mesures qui ont été édictées. Les frontières sont fermées. Les cartouches ne rentrent pas. Sous l'impulsion de la hiérarchie, le général de brigade Mohamed Ghané et son équipe comptent faire le tour de toutes les garnisons militaires du pays. Mesdames et messieurs, nous voilà au terme de ce journal. Un grand merci à vous pour votre aimable attention. Prenez soin de vous et de vos proches. Surtout, renforçons les mesures barrières. Mention spéciale à tous ces agents de santé qui se battent contre cette pandémie. Excellente soirée à tous. À demain.